Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Pascale Martin pour le groupe La France Insoumise. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, des détenus déshabillés entassés à l'arrière de camions les transportant jusqu'à un camp de détention, des enclos où sont parqués des détenus menottés, yeux bandés, avec interdiction de bouger sous peine de torture, des malades attachés au lit, nourris à la paille, forcés de porter des couches. Cette description fait froid dans le dos. C'est celle que des lanceurs d'alerte israéliens font de l'établissement de détention de Sde-Teiman à 30 km de Gaza. L'un d'eux témoigne. Ils les ont dépouillés de tout ce qui ressemblait à des êtres humains. Des centres de torture de ce type, Israël reconnaît en avoir ouvert 3 issus de la reconversion d'installations militaires. Ces révélations de CNN s'ajoutent aux violations toujours plus graves du droit international par l'armée israélienne. Après avoir forcé 1,4 million de Gazaouis à s'entasser dans Rafah, qui ne peut accueillir que 200 000 personnes, l'armée israélienne la pilonne et y a déployé ses chars. Plus de 360 000 personnes ont repris la route vers le centre de la bande, mais les bombardements reprennent aussi au nord. Plus d'1 million de personnes risquent de mourir de faim. Plus aucun média ne diffuse. Les camions d'aide sont attaqués, le poste frontière détruit. L'intention génocidaire du gouvernement israélien se précise de jour en jour. Le président français se targue d'avoir lancé un avertissement ferme à Netanyahou, mais celui-ci n'a que faire des avertissements qui ne sont que des mots, pas des actes. Le président a aussi promis de rapatrier les enfants blessés palestiniens qui ont fui en Égypte et qui sont confrontés à l'insuffisance des soins. À Gaza, un enfant palestinien est tué ou blessé toutes les 10 minutes. Seulement 11 enfants ont été accueillis par la France sans préserver la famille, un seul parent pouvant accompagner l'enfant. Entre notre délégation et les ONG et vos services, ça s'enlise. Quand le président va-t-il respecter sa parole? Quand votre gouvernement va-t-il prendre les mesures pour rapatrier ces enfants et leur sauver? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, je me suis déjà longuement exprimé devant vous sur le sujet de Rafah et sur ce sujet en particulier. Ce qui est à l'origine de cette tragédie, c'est l'attaque du 7 octobre. Et vous ne l'avez toujours pas mentionné, pas un mot pour nos otages, pas un mot pour les 43 Français qui sont décédés lors de ces attaques et qui constituent aujourd'hui une tragédie. Alors les Palestiniens n'ont pas à payer le prix des violences et de la folie meurtrière du Hamas. Et je le redis également devant vous, sur Rafah de manière très claire, Israël doit cesser cette opération. Je veux être très clair et sur le fond, je veux également vous rappeler la position française que j'ai défendue le 30 avril dernier lors de mon déplacement en Israël, que je défendrai à nouveau auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France est pour la libération immédiate et inconditionnelle des otages. Nous avons encore 3 Français à Gaza et je souhaite que l'ensemble des Français, l'ensemble de la représentation nationale puisse se mobiliser pour leur libération. Un cessez-le-feu durable pour garantir la protection des civils, une entrée massive de l'aide humanitaire, une reprise crédible du processus politique pour une solution à 2 États. C'est cette position d'équilibre équilibrée que j'ai défendue, Madame la députée. Les Israéliens connaissent notre position, les Palestiniens également. La France œuvre pour des questions humanitaires avec notamment nos partenaires arabes sur place et nous continuerons à agir dans la région diplomatiquement et sans instrumentalisation politique. Je vous remercie, Monsieur le ministre.